demander, où la mets-tu? À partir d'aujourd'hui, prends le temps et puis remarque. Et tu sauras de toi-même, pendant que tu es en train d'analyser, tu retrouveras là où tu as déposé ta foi. Ta foi, c'est un peu comme une clé qui est dans ta main, que tu as perdue. Quand tu t'assois, que tu réfléchis bien, tu sais que tu as déposé ça sur la commode. Même tu as déposé ça dans le fauteuil. Tu étais dans le canapé. Toi, ta foi là, tu as déposé où? Tu as mis ta foi en qui? Tu as mis ta foi en quoi? Et aussi longtemps que ta foi est dans ce lieu-là, que sur les 100%, tu as donné seulement que 10% à Dieu dans le monde de ta vie, Dieu est actionnaire minoritaire. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Il dit, je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi, ça dit la foi en lui, comme un grain de sénévé, vous pourrez simplement déplacer cette montagne et elle va vous obéir. Il dit, dans la foi qui fait vivre les hommes, là, si on décide de prendre juste un petit fragment, une petite dose de la foi qui nous fait vivre naturellement, qu'on la place en Jésus, on peut déplacer des montagnes. Ça veut dire que nous n'avons même pas une foi qui a atteint, on n'a même pas le pourcentage du grain de sénévé. C'est-à-dire que l'homme croit en tout, sauf en Dieu, même quand il s'appelle chrétien. On préfère regarder les promesses des hommes, regarder les statistiques humaines, regarder les pronostics humains, regarder nos salaires, regarder nos efforts. On regarde tout, sauf Dieu. On s'attend au bonheur venant de toutes les directions, sauf du ciel. Or, le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On compte sur notre provision et notre approvisionnement, mais on ne compte pas sur la providence. Combien compte sur la providence? Combien croient en la providence? Même ce soir, quand j'introduisais mon message, innocent comme je suis, dans ta tête, tu es en train de dire quoi? Donc, il faut encore laisser avec notre travail, on va faire Dieu, Dieu, Dieu seulement, quoi. Mais ça c'est quelle prédication, ça? Regarde où ton esprit partait. Ose dire que c'est faux. Tu te dis, si je laisse mon travail, je vais vivre comment? Il se dit quoi? Dieu même sait qu'il faut travailler. C'est que tu es en train de dire que Dieu, tu imposes même ton travail à Dieu. On ne t'a jamais dit de laisser ton travail. Mais ta mentalité s'est endurcie un coup parce qu'on dit, on n'a pas besoin de travailler pour prospérer. Ah non, on est venu ici, donc on a qu'à être chômeur, quoi. Tu vois, ça veut dire que tu places ta foi en tout, sauf en Dieu. C'est un peu comme si tu es en train de dire, si je laisse la branche qui est là, qu'est-ce que c'est pour que Dieu va m'attraper? Moi, je ne laisse pas la branche, ça c'est mon travail. Je ne laisse pas la branche. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je laisse la branche, cette branche-là qui me nourrit, qui nourrit mes enfants, qui nourrit ma famille. C'est comme tu es en train de dire indirectement, je dois tout à mon travail. Si je laisse ce travail, mes enfants mangent comment? Ma question, celui qui est né et dont la mère est morte à l'accouchement, lui, il fait comment pour atteindre 40 ans? Toi, pour qui ton père était tout, c'est même lui qui t'a financé pour que tu viennes en Europe. Il est mort, il n'y a plus personne sur qui compter. Tu l'as suivi? Plus personne ne te finance. Tu es morte en France? Il n'y a plus d'argent qui quitte ton Afrique venir vers toi. Tu as maigri? Tu n'as pas d'habit, regarde comment tu es jolie. Si on dit à quelqu'un qui a personne pour t'aider, même on dit c'est faux. Tu ne vois pas que quand les hommes lâchent, Dieu prend le relais. Il sait ce qu'il te dit quand il dit qu'il est le père des orphelins. Il sait ce qu'il te dit quand il dit qu'il est le mari des veuves. Il sait ce qu'il te dit, il ne bavarde pas, il ne raconte pas sa vie. Mais combien parmi nous acceptons d'avoir la foi comme un grain de sénévé? Sinon, quelqu'un dit, comment on fait pour avoir la foi? Tu ne peux pas vivre sans la foi. La foi, c'est la vie.
On ne vit que par la foi. Je mets mon enfant à l'école pour qu'il puisse avoir un bel avenir. Que sais-tu de l'avenir? D'autres ont payé des écoles chères pour les enfants, il a fini drogué au lieu de finir directeur. Tout le monde est passé dans l'école, devenu directeur. Toi, seul, te le fait venir passer ici. Il est sorti drogué. Yo, ton affaire, c'est comment? Je n'arrive pas à comprendre. Tous ceux qui sont passés ici, là, ils sont devenus ici. Toi seul, tu es devenu sous là. Voilà l'enfant là dans ta main. Tu ne comprends pas, il est quitté où? On est un extraterrestre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que sais-tu du lendemain? Posez te prononcer sur le lendemain. Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il prendra soin de lui-même. Avec certitude, vous planifiez votre lendemain. Vous partez en vacances. Et un pilote que vous ne connaissez même pas vous dit, on va atterrir dans 2 heures. On va arriver dans 6 heures. Là encore, c'est la foi. Maman, assieds-toi à côté du hublot, regarde. Tu comprendras que le juste vivra par la foi. À chaque fois que moi je monte dans l'avion, quand on décolle, quand on s'éloigne de la terre, que je regarde comme ça, je dis, Seigneur, en tes mains, je place ma vie. Parce que façon ça s'en va là. Seigneur, c'est en tes mains. Moi, je suis dans ta main. C'est qui s'en va là. Et d'autres parmi vous, vous prenez somnifères, vous dormez. Ceux dont les avions ont été victimes de crash, penses-tu qu'ils ont souhaité? À des fois, vous arrivez en l'air là-bas, et puis on te dit, il y a un problème. C'est en l'air là-bas qu'on te dit, il y a un problème. Le problème n'a pas commencé en bas. C'est quand on est retrouvé en l'air là. C'est là qu'il y a eu un problème. On règle le problème en l'air là. Comment? J'ai pris Air France, je crois en 2017-2018. Et on retournait sur Abidjan. Les gars, avion là. Au fait, d'habitude, il te dit, redressez vos sièges, on va traverser une zone de turbulence. Mais ce jour-là, on n'a pas traversé. On a habité dans la zone de turbulence. Avion, on a fait, ça reste, ça reste. Il y a une tante à côté là, elle a sorti chapelet. Elle a commencé à prier. Voisin de devant a commencé à prier. J'ai vu un musulman arabe. Il a croisé ses 2 pieds dans le siège. Il a commencé à prier. Il y a une dans l'avion quand on montait, quand on était en train d'embarquer. Ouais, on dit quoi? Mais les champagnes sont là, non? Tout est. Les cheveux rouges, jaunes, verts. Et quand ça secouait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jaune, vert, rouge là. Il a dit, Élie n'a rien fait. Prière qui est sortie, maman. Père éternel. Je regarde la soeur comme ça. Il faut croire, hein? Le juste vivra par la foi. Là. À 6000 pieds ou à 5000 pieds d'altitude, il n'y a pas une affaire de mon papa est président. Il n'y a pas une affaire de je suis l'enfant de Bill Gates. Tout le monde a la même valeur. Où on a assis. Classe affaires, première, éco, 3e,
4e étage, sous-sol. Tout le monde est même chose. Il a dit, on a même valeur même que les bagages en soute. Nous tous, on a même valeur. Ah, même si on avait un corps en bas qu'on transportait, on a même chose. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit là. De toute façon, il a prié. C'est ce que j'ai fait. Jésus prend contrôle. Si c'est le jour, reçois-moi au ciel. J'ai pris les somnifères, j'ai bu, fermé mes yeux, tiré mon drap, j'ai dormi. Écoute-moi, mon inquiétude ne peut rien créer. On est déjà en l'air. Est-ce que vous savez ça? Au fait, je ne sais pas ce que les gens ne comprennent pas. On est déjà en l'air. La Bible dit, qui parmi vous, à force d'inquiétude, peut changer l'un de ses cheveux blancs en noir? On est déjà en l'air. Les gars, c'est déjà gâté. C'est en bas là-bas, on doit réfléchir à ce qu'on fait là. On est déjà en l'air. Faut riqueter global. Dieu sait déjà ce qui va se passer. Il a déjà écrit. C'est fini. On est en l'air. Le juste vivra par la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc tu vois que même ceux qui disent qu'ils sont montés jusqu'à quand c'est bizarre, trouvent la route de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre que ça se gâte pour trouver la route de Dieu? Pourquoi c'est quand ton argent finit que ta foi en Dieu grandit? Au fait, c'est à ça que je voulais en venir. Depuis, je parle mal. Pourquoi c'est quand ton salaire finit que ta foi en Dieu grandit? Mais quand tu as l'argent, 15 000, 20 000 euros, même fauteuil où tu t'assois, il y a pointe dessus. Tu t'assois et ça te pique. Je me regarde la faillite. Ah, non, j'ai envie de pas tu prendre un petit pot. Ah, non, jusqu'à ce que l'argent finisse. Quand ça finit net, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es le Dieu de la dernière minute. Tu la vois pris comme ça, on dirait évêque. Pourquoi tu attends que ça finisse d'abord? Pourquoi votre foi se déclenche quand vous n'avez plus rien? Mais quand vous avez quelque chose, vous ressemblez à des personnes qui n'ont pas besoin de Dieu. Parce que vous mettez votre foi dans votre argent. Où avez-vous mis votre foi? Et j'ai envie de te dire, si Dieu sent que c'est en l'argent que tu mets ta foi, l'argent devient son concurrent. Et il y a une chose qui va commencer à combattre dans ta vie, c'est l'argent. Parce que Dieu est jaloux. Il est un peu comme un mari qui a son meilleur ami et qui peut accepter que sa femme cause avec eux. Mais quand il sent que lui parle, elle n'est pas en train de dire, elle est à son mari, elle cause à son ami. À un moment donné, il rit, ça ne rit plus. Parce que c'est un mari jaloux. Et tu connais son ami jusqu'à il a tendance à attraper ton épaule. Le jaloux là a commencé à remarquer tous les détails. Dès que vous levez, je vais te voir s'il te plaît. Dis-moi, à quoi tu joues? Hey, à quoi tu joues comment? À quoi tu joues? Tu me ridiculises là, c'est ça? Tu lui fais du rond dedans, c'est ça? C'est ça? Il te plaît, il te plaît? Aïe, toi ton ami, non? Mais quel ami? Je vois comment tu le regardes. Je sais comment vous regardez. Ah, un mari jaloux. Et Dieu n'est pas différent de ce mari-là. Nous sommes l'épouse. Et lui, il est l'époux. À chaque fois qu'on aime quelque chose plus que lui, il est jaloux. Et il a les mêmes réactions qu'un époux jaloux. Il te boude. Il se couche au salon. Tu l'appelles, il ne répond pas. La nourriture est prête, il ne mange pas. Comme un époux jaloux.
parce qu'ils ne partagent pas. Donc Dieu remarque là où tu mets ta foi. Et puis il met sa jalousie là-bas. Et des fois, vous mettez vos parents en danger. Parce que vous tous, vous croyez en ce ton qui est ministre. Et toi à qui Dieu a fait une promesse, il voit que tu ne crois plus en sa promesse, mais tu comptes sur ton oncle. Donc comme ton oncle est ministre, c'est pour ça, prochain gouvernement, on l'enlève. Tu as gâté le travail du monsieur là. Écoutez ce que je vous dis. Et vous allez éviter des erreurs. Dieu est jaloux d'une jalousie que vous ne pouvez pas soupçonner. En ce qui concerne l'argent, il dit on ne sait pas 2 mètres à la fois. Parce qu'il sait que beaucoup parmi nous, on se confie en l'argent. On se projette par rapport à notre argent. On évalue notre bien-être et notre paix par rapport à notre compte bancaire. Quand l'argent est beaucoup dans ta vie, tu as une paix qui t'habite. Tu as une sérénité. Tu parles plus fort. Et puis tu ne manges plus beaucoup. C'est-à-dire que, je ne sais pas, qui comprend de quoi je parle? Qui se rappelle de sa période de richesse? Tu ne manges pas beaucoup. Je suis rassasié. Parce que l'argent est trop. Qui comprend ce que je dis? Rien qu'à penser à l'argent qu'elle a là déjà, tu es déjà rassasié. Je parle? Mais quand ton argent commence à baisser, ton cœur bat vite. Tu as des palpitations. Tu as des insomnies. Tu es bizarre. Ton corps chauffe. Ça ne va pas. Tu as vertige. Tu es de mauvaise humeur. Tu es bizarre. Parce que ton argent commence à baisser. Alors Dieu comprend que, en fait, il est à côté de toi. Oh, c'est lui qui t'a protégé de l'accident. C'est lui qui te protège de tout. Et puis, il voit que quand l'argent te quitte, tu es triste. Mais quand tu ne lui parles pas, tu n'es pas triste. Quand lui te quitte, tu t'en fous. Pourvu que l'argent soit là. Sa présence égale à son absence. Normalement, tu dois te sentir mal quand tu es loin de Dieu. Mais tu te sens mal quand tu es loin des billets. Tu dois avoir l'insomnie quand tu n'arrives pas à prier. Mais tu as l'insomnie quand tu n'as plus d'argent. Tu dis, Dieu fait comment? Mais le Dieu qui est sur son trône n'est-il pas assez puissant pour prendre soin de toi au-delà de ton compte bancaire? Que l'Éternel change ta mentalité. Tu n'as pas dit amen, moi.